Eh bien, nous voici donc à la troisième journée et dernière journée de cette troisième édition du Festival Transatlantique de Saintes. Et qui de mieux pour en parler que sa directrice, fondatrice, créatrice, présidente, Raphaël Chevin, bonsoir. Bonsoir. Troisième édition. Ça démarre un petit peu timidement. Ce soir, on est par contre full, complet. Ah oui, on est complet. Archi complet. Troisième édition, ton ressenti toi, sur cette édition-là? Mon ressenti, encore une édition pleine d'amour, amour pour la musique, amour pour les artistes. C'est vrai que j'ai fait une sélection musicale très diversifiée encore cette année. C'est vrai qu'on est passé du jazz à Gaby Hartmann, au punk électro d'Akira El Sabah hier soir, à la soul funk d'Ikozov. Et ce soir, voilà, nous recevons Cœur de Pirate et Julien Granel pour conclure la soirée et le festival. C'est vrai que c'est grâce à eux que ce soir c'est sold out, donc ça fait plaisir parce que c'est la troisième année, c'est un virage aussi, effectivement, une troisième année d'édition. Voilà, c'est là où on commence à faire des bilans et puis à voir un petit peu comment on peut évoluer, faire évoluer le festival pour la suite. Ouais. Julien Granel, cette année, il a été le parrain de cette édition-là. Est-ce que toi, sur cette édition, tu as eu un coup de cœur musical? Beaucoup, parce que je fais la programmation, donc comme tu l'as dit aussi, voilà. Donc en fait, j'essaie de programmer, voilà, à 99% que des vrais coups de cœur musicaux. Alors voilà, malheureusement, j'écoute un panel très large de musique. On sait que c'est un peu compliqué. Pas compliqué déjà pour faire la programmation parce qu'il y a tellement, du coup ça ouvre à toutes les musiques possibles, donc le choix est très large. Si je dois retenir quelques artistes, déteste faire ça parce que j'aime tous les artistes. Ils ne le verront pas, ce sera entre nous. Gros coup de cœur pour Ikozov. Le premier soir, voilà, et c'était 11 sur scène, soul, funk, une énergie de fou, ils ont fait danser tout le monde. Ils ont fait le taf. Voilà. Même beaucoup plus que ça. C'était génial. Un festival comme ça demande combien de bénévoles? Alors là, nous sommes une soixantaine de bénévoles cette année. On a commencé avec une vingtaine, une quarantaine l'année dernière, et puis là, voilà, on arrive à soixantaine de bénévoles. C'est vrai que par rapport à la programmation que nous avons et puis nos ambitions aussi, voilà, c'est vrai que on se rend compte là aujourd'hui que c'est un peu court, mais tout le monde y met tout son cœur, donc c'est ça qui est le plus important. On est une vraie famille. Pour parler brièvement, ce festival il y a 3 ans cette année. C'est un jeune festival, pourtant, qui n'a rien envie au grand festival. Par contre, ça je tiens à dire. Gentil, comment cette idée de festival est venue? Alors en fait, moi je suis originaire de Saintes. Je suis même née sur ce site parce que c'est le site d'un ancien hôpital de Saintes, maternité. Donc je suis née ici et voilà, j'ai toujours été attachée à ma ville natale. J'ai vécu, je suis dans l'audiovisuel à Paris, j'ai réalisé des clips, je suis très passionnée de musique, donc effectivement j'étais beaucoup dans la musique. Et puis j'ai réalisé un clip pour une chanteuse québécoise, parce que je suis aussi très très proche du Québec. J'aime beaucoup le Québec, j'ai failli m'y installer 2 fois. Et j'écoute beaucoup, ils ont un très très grand vivier d'artistes. Et voilà, j'avais réalisé un clip entre 2 confinements à Saintes pour une chanteuse québécoise, Béris, qui était venue lors de la première édition. Et suite à ça, j'ai eu un article dans Sud-Ouest. Et suite à l'article, je disais que j'étais très attachée à ma ville natale de Saintes et que j'avais plein d'idées, voilà, et notamment ce projet depuis très jeune dans ma tête de créer un festival. Et aujourd'hui, il a pris vie. Il a pris vie, voilà, la mairie a voulu me rencontrer et puis j'ai un peu improvisé sur le coup ce pont, comme je travaille beaucoup avec le Québec effectivement, et puis j'ai relié au côté historique entre la Saintonge et le Québec. Et effectivement, je pense que c'est ça qui a beaucoup plu et à la mairie, au département qui nous aide depuis la première édition également. Voilà. Tu maîtrises un peu l'accent québécois? Non. Et puis il faut pas le faire, c'est pas bien. Non, je sais, c'est pas bien. C'est pas bien. Est-ce que tu as déjà des idées de programmation pour l'année prochaine, sans les dévoiler, parce que je sais que ça va rester déjà de l'ordre confidentiel, mais est-ce que toi déjà tu as des idées pour... Oui, bien sûr. Ouais, de plus en plus, j'ai déjà tout un panel jusqu'à la 5e année au moins. Non, oui, j'ai des idées, voilà. C'est vrai que là j'ai un très très bel artiste que je dois recontacter en septembre. On dira pas qui, ça reste non, voilà. Je peux donner un indice, mais voilà, ça peut très bien ne pas se faire comme l'indice. Une des artistes de ce soir, déjà une, travaille avec lui. Ok.
Ok. Et enfin, pour finir, comme tous les présidents que nous on a eu la chance de rencontrer sur le festival cet été, est-ce que toi aussi tu es mélomane ou est-ce que tu joues de la musique? Oui. Tu joues quoi? Alors moi j'ai commencé par le piano depuis très petite, vraiment. Et puis voilà, vers l'âge de 13 ans, j'ai commencé la batterie. Voilà. D'accord. La batterie, je m'éclate beaucoup. Voilà. Batterie et piano. Batterie et piano. Ouais. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions, Raphaël. Je te souhaite bien évidemment une excellente fin de festival, une très bonne soirée. Le monde en plus est là ce soir est full. Oui. On se dit l'année prochaine. À l'année prochaine. Allez, ça roule. Quant à nous, on va rester là bien évidemment pour cette fin de 3e édition du Festival Transatlantique de Saintes et restez avec nous.